Salam, salam, outsider, le débrief commence. Maintenant, c'était la dernière journée de Première Ligue avant le Boxing Day. Il s'est passé énormément de choses ce week-end. Vous-même, vous savez, hier, on a eu l'occasion de voir Arsenal se gérer sans aucun problème avec un miracle de Noël. Gabriel Jesus qui nous sort une top performance, Arsenal qui gagne face à Crystal Palace. On a eu l'occasion de voir Manchester City perdre des points face à Aston Villa. C'était évident, je vous l'avais déjà dit. Je vous avais dit que Unai Emery allait venir gâter le Noël des Citizens. C'est ce qui s'est passé. Manchester City, encore une fois, une nouvelle défaite. Rien ne va avec eux. Donc, du coup, aujourd'hui, on regarde un tout petit peu ce qui se passe. J'ai envie de parler d'abord de Liverpool et de Tottenham. C'était le gros match de la journée. Il s'est passé pas mal de choses. Everton, Chelsea, Manchester United, Bournemouth. Mais j'ai d'abord envie de parler de Liverpool, Tottenham. Top performance de la part de Liverpool. Franchement, ils sont forts. Ils sont très, très forts. Ils sont en route pour le titre. Et ça, il faut pas se cacher, il faut pas se blaguer. On est à la moitié de la saison. Ils ont 4 points d'avance, un match en moins et offensivement parlant, c'est la meilleure équipe du championnat. On a un Mohamed Salah qui a 15 buts et 11 passes décisives. Au basketball, ils appellent ça un double-double. Franchement, en fait, c'est incroyable. Il est à 5 buts de nous faire un triple-double. C'est-à-dire que s'il met 20 buts et 11 passes d'ici la fin de l'année, ce qui est possible avec Mohamed Salah, on ne sait jamais. Peut-être Boxing Day, il arrive, il met un quintuplé, qui sait. Dans la forme dans laquelle il est en ce moment, il est tout simplement sensationnel. C'est un Mohamed Salah qui aujourd'hui a fait la misère à cette équipe de Tottenham. C'est un Mohamed Salah qui, dès le début de la rencontre, pour quiconque a vu le match entre Tottenham et United en Cup cette semaine, match que j'ai pas débriefé mais que j'ai vu, un match de malade avec Son qui claque un corner, machin, tout ça. On a eu l'occasion de voir un gardien de Tottenham, malheureusement, vu que Vicario n'est pas là, un gardien de Tottenham qui est vieux. Ça, c'est Fraser. Il ne sait pas gérer. Franchement, dès la première seconde de jeu, il frappe le ballon, il donne le ballon à Salah. Ça fait même pas une minute on joue. Il donne le ballon à Salah. Salah, je pense qu'il y a une passe ou un truc comme ça, ou je ne sais plus si c'est Szoboszlai ou je ne sais plus ce qui se passe, mais il fait une erreur. Il n'est pas confiant. Et derrière, quand tu n'es pas confiant comme cela, quand tu as une défense qui n'est pas, qui n'est pas confiante et qu'en face tu as des attaquants aussi dangereux, tu le payes cash. Aujourd'hui, franchement, Liverpool, ils ont tout simplement été au top. Donc 2 buts, 2 passes décisives de Mohamed Salah, qui non seulement 15 buts, 11 passes décisives. Je m'arrête encore et je reviens là-dessus. Vous êtes malade ou quoi? Depuis le début de la saison, on est à la moitié de la saison, il a mis 15 buts, 11 passes décisives. C'est des statistiques à la Lionel Messi. Franchement, il est au top de sa forme. Il fait plaisir à voir. Ils n'ont toujours pas renouvelé son contrat. Il ne faut pas oublier que Mohamed Salah est toujours dans des discussions de renouvellement de contrat d'ici la fin de la saison. Je pense qu'avec des chiffres comme cela, ce serait dommage au niveau de Liverpool si le contrat de Salah n'est pas renouvelé, parce que j'ai l'impression que Salah est en ce moment dans son prime. Je pensais que le prime de Salah, c'était avec Sadio Mané et Bobby Firmino, mais non, on s'est tous trompés. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il enchaîne les top perfs. Donc, bien joué de sa part. Franchement, il a été énorme. J'ai envie de parler de Szoboszlai. Quel joueur. Franchement, quel joueur. Pourquoi quel joueur? Parce que Szoboszlai, il est intéressant. Parce que Szoboszlai, c'est un gars qui est collectif. Parce que Szoboszlai, c'est un mec qui a de l'activité. Parce que Szoboszlai, il presse. Parce que Szoboszlai, il est là pour ses coéquipiers. Il a fait une top performance aujourd'hui, lui aussi. Luis Diaz en attaque, qui n'avait pas marqué depuis Mathusalem. Miskin, lui, ces temps-ci, on le fait jouer à la place de Darwin Nunez. Il se gère pas. Super passe de Trent Alexander-Arnold. Il met un ballon là-bas, incroyable. Il est venu, il a claqué ça à la tête. Le deuxième but qu'il met avec Mohamed Salah, c'est un but trop facile en fait, beaucoup trop facile. Une défense de Tottenham qui ne se gère pas, qui joue très très haut. Je comprends pas Tottenham en fait. Des fois je les comprends pas. L'année passée ils ont fait ça face à Chelsea à 10 contre 11 ou à 9 contre 11. Ils ont joué à la moitié du terrain, il n'y a pas de problème. La ligne défensive était très haute, ils se sont fait prendre, ils ont pris un risque. Là tu joues face à Liverpool et constamment c'est des longs ballons. Long ballon de Trent, déviation de Szoboszlai, Mohamed Salah qui récupère, qui donne à Luis Diaz, but. C'est facile. C'est trop facile. Long ballon de Alisson, déviation d'un milieu de terrain, Gravenberch ou machin, Szoboszlai. Mohamed Salah est parti, Luis Diaz est parti, but. C'est trop simple. C'est beaucoup trop simple. Ils n'ont pas été bons aujourd'hui, Tottenham, malheureusement. C'est à l'image de leur saison. Voilà, c'est à l'image de leur saison. C'est un club de drogards. Et c'est dommage parce qu'il y a de très bons joueurs là-bas. J'ai envie de dire que Solanke, c'est un top player très intéressant dans le championnat. Un boy qu'on respecte beaucoup, qui a fait du très bon travail quand il était à Bournemouth. Aujourd'hui, il arrive dans cette équipe de Tottenham-là. J'ai envie de dire, c'est dommage. Je pense que c'est un fan d'Arsenal, miskin. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est sa carrière. Là, il fait des belles perfs, 10e but cette saison, mais malheureusement, quand derrière ça joue pas, c'est compliqué. Kulusevski, j'en parle même pas. Il sait jouer au football. Il est très très fort. Il est dangereux. Il est malicieux aussi. Et malheureusement, le reste de l'équipe est under the 11. Son Heung-min,
De temps en temps, ça va. De temps en temps, c'est que c'est compliqué. Donc, ouais, Maddison a marqué son but. Bon, voilà, mais ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons. Donc, bravo à Liverpool. Top performance de leur part. Excellent. Très bon match. Ils ont été très, très chauds. Ils sont premiers. Ils le méritent. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est la meilleure défense du championnat. C'est la meilleure attaque du championnat. Tottenham en a mis 3 aujourd'hui. On peut dire au niveau de Liverpool que de temps en temps, Robertson, tout ça, les gars ne se gèrent pas. Mais globalement parlant, l'essentiel, c'est les 3 points et la victoire. J'ai envie de parler de Manchester United, qui a fait 3... Manchester United, qui a fait 3, quoi 3-0 face à Bournemouth à domicile. Bournemouth rentre dans le top 5. Top performance de la part de Bournemouth aujourd'hui. Ils sont très très chauds. Je pense que c'est leur 5e match sans défaite. 4 victoires et quelques sur les 5 derniers matchs. Ils sont forts, ils méritent leur place ici. On arrive dans un championnat qui est tout simplement, j'ai envie de dire, déboussolé. Liverpool premier, il n'y a pas de problème. Chelsea deuxième, fair enough, ils ont un très bon effectif. Arsenal troisième, c'est normal. Les 2 dernières saisons, on était deuxième, on était presque champion, on y a cru, donc ça fait du sens. Par contre, à partir de la 4e place, là, tu commences à te poser des questions. Nottingham Forest, ils font quoi ici? Ils doivent être en train de se battre avec les Wolverhampton et Leicester pour le maintien. Non, ils sont là. Ils sont solides et ils sont au top. Cette équipe de Nuno Espirito Santo. Bournemouth qui est 5e aussi, coaché par Iraola. Franchement, il se gère bien et c'est une équipe qui performe avec de très très bons joueurs. Aujourd'hui, on l'a vu, mais j'ai un problème avec United. Encore une fois, un but encaissé sur corner. Ils ont dit c'est le 9e but encaissé sur corner cette saison. Ils abusent. Sur coup de pied arrêté, pardon. Ils abusent. Corner ou coup de pied arrêté. Aujourd'hui, il y a un coup franc, tu comprends pas le marquage. Zirkzee n'est pas au marquage. Bruno Fernandes, il est trop loin. Les boys ne se gèrent pas. Ils viennent avec une tactique simple. Ils mettent les plus grands derrière. Donc tous les autres, ils vont derrière. Il y a un grand qui reste devant. Tous les petits, ils sont devant. Il vient, il coupe le ballon. C'est franchement des trucs de tocard. Des performances nulles. Mazraoui, depuis le début de la saison, il est au top de sa forme. Miskin, le pauvre. Il est fatigué, ça se voit. Sincèrement, il est fatigué. Il a tellement couru. Mazraoui a joué. Mazraoui, depuis le début de la saison, est-ce que c'est pas le boy qui a le plus joué? Il a tout joué avec Ten Hag. Il a tout joué depuis qu'Amorim est là. Aujourd'hui, il fait un tacle, mais je comprends pas. Mazraoui ne fait pas ce genre d'erreur-là. Ça leur coûte cash. Penalty. Là, ils n'ont pas été bons. Ils n'ont vraiment pas été bons. Ils ont été très, très nuls aujourd'hui. Très, 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 très nuls, cette équipe de Manchester United. Malheureusement, offensivement parlant, ils ont manqué les chances qu'il fallait marquer. Bruno Fernandes, en début de rencontre, il y a un plat du pied là. Il s'en veut, il sait. Si ça rentre, peut-être que ça change un peu le cours de la rencontre. Donc, tu as une équipe de United qui, malheureusement, est under the level, qui n'a Marcus Rashford, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Garnacho, il joue de temps en temps. La dernière fois, il n'était pas là, ou je sais pas, le week-end passé. Je sais pas ce qui se passe. Franchement, Amorim, il est arrivé dans un bordel et je sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Le public est mécontent. Ils perdent 3-0 à domicile face à Bournemouth. Je pense que l'année passée aussi, Bournemouth les a tapés. C'est-à-dire qu'ils sont pas bons. Ils sont pas bons. En fait, il n'y a pas un boy que je peux sortir du lot. Peut-être Ahmad, peut-être Kobe Maino, peut-être Bruno Fernandes. C'est tout. Mais sinon, tout le reste, ils sont décevants. Franchement, décevants. Ils prennent 3 buts aujourd'hui. Je pense que le résultat est parlant de lui-même, en fait. Top performance de la part de Semenyo. Un boy très intéressant, d'ailleurs, qui, cette saison, pour le moment, il a combien de buts, lui, Semenyo? Il m'intéresse beaucoup. 5 buts, une passe décisive. Je sais pas. Comme j'ai dit, je cherche des remplaçants à Martinelli, moi. Moi, j'ai d'autres problèmes, vous savez, à Arsenal. Donc, Manchester United, apparemment, c'est la première fois depuis 1980, je ne sais pas, j'étais pas né. Depuis 1980 et quelques, qu'on arrive à Noël et que United n'est pas dans le top 10. Ils sont dans la 2e partie de tableau. United, ils ont un peu de chance que Amorim a réussi ou Ten Hag a réussi à prendre quelques petits points à gauche et à droite. Sinon, United, sincèrement, à ce stade de la compétition, vu le niveau qu'ils nous proposent, vous savez qu'ils n'ont pas gagné 2 matchs d'affilée depuis le début de la saison. En première ligue. Je pense, il me semble. Allez vérifier. Il me semble qu'ils n'ont pas gagné 2 matchs d'affilée depuis le début de la saison. Avec le niveau qu'ils proposent, ils devraient être en train de se battre avec Leicester. Je suis désolé. Les Wolverhampton et les Southampton. Donc, encore une fois, une non-performance de la part de Manchester United avec un Højlund qui est rentré. C'était trop tard. Bref. Voilà. Zirkzee, je sais pas. Je sais pas. Vraiment, 2 buts, mais là, on a besoin de lui et il tire pas. Il tire à blanc. Il tire à blanc. Bref, je vais finir avec Chelsea qui a fait 0-0 face à Everton. J'ai vu les fans de Chelsea cette semaine, vous m'avez beaucoup fatigué le week-end passé, c'est vrai que je vous ai raté dans le débrief. Ça arrive de temps en temps, on va dire que c'est le calendrier qui était un peu compliqué pour moi. Mais ouais, Chelsea qui fait 0-0 face à Everton, Chelsea aurait dû gagner ce match. Chelsea fait une très bonne saison. Chelsea est une excellente équipe.
Ils ont de très très bons joueurs. Franchement, je les salue, je les respecte. Je l'avais dit en début de saison, attention à ce chauve Enzo Maresca qui est arrivé, qui va se battre. Aujourd'hui, à la tête de la première ligue, tu as deux chauves, Arne Slot et Maresca. Et je pense que Maresca, voilà, le travail est cohérent. Le travail est cohérent. Ils sont bons, ils sont chauds. Aujourd'hui, Sanchez, qui est pas très fort, a fait un bon match. J'ai envie de dire que Chelsea aurait pu peut-être encaisser des buts, mais bon, c'est pas si grave que cela parce que le gardien était bon, la défense a été solide. Everton a essayé de temps en temps, à travers Iliman Ndiaye, à travers des frappes de Mangala, ils ont essayé d'être dangereux, mais ils n'ont pas été super dangereux, j'ai envie de dire. Donc, les perdants, c'est vraiment Chelsea, en fait. À la fin de la journée, c'est Chelsea qui a perdu. C'est Jackson qui vendange deux actions. C'est ça la vérité. C'est Jackson, il vendange deux actions. En fait, Nico Jackson, je comprends pas. Tout allait bien là. Tout allait bien. Franchement, Palmer lui donne le ballon, mais plat du pied, sécurité. Malheureusement, il frappe sur le gardien, Pickford fait l'arrêt. Le ballon va au deuxième poteau, machin, corner, le ballon traverse tout le monde. Il arrive, mais met la tête, Miskin, il met la tête, ça tape le poteau. Jackson n'a pas de chance. Deux occasions décisives. Aujourd'hui, Chelsea peut gagner ce match 2-0. Franchement, au pire des cas, peut-être 2-1 s'ils en avaient encaissé un. Mais globalement parlant, ils ont fait un bon match Chelsea. Malheureusement, ils se sont créés les occasions et n'ont pas concrétisé. Dans un match de football aussi, c'est comme ça. Si je te crée 5 occasions, tu concrétises pas les 5 et que ça finit 0-0, est-ce qu'on peut réellement t'en vouloir à part sur le fait que tu t'es pas géré? On peut pas dire qu'ils ont fait un mauvais match. On peut pas dire qu'ils ont fait un mauvais match. Malheureusement. Top performance au milieu de terrain de Caicedo, Enzo Fernandez. Comme d'habitude, ils sont bons. Le moteur est en marche là-bas. Dans l'entrejeu, ça travaille durement. Mais ouais, les rentrées de Christopher Nkunku, Madueke n'auront pas suffi. Et c'est dommage parce que Chelsea, cette semaine, ils ont joué en Europa League. Il y avait une journée d'Europa League. Guillou a mis 4 buts ou 3 buts. Je sais même plus, j'ai vu le résumé là. J'étais choqué. Ouais, Guillou, il est là, il marque des buts de partout. Marc Guillou, qui avait marqué Barça, Bilbao, je sais plus, l'année passée là. Qui avait sauvé le Barça out of nowhere. Il est à Chelsea, il joue l'Europa League, il a claqué des buts. Donc attention Jackson, attention parce que oui, il fait une superbe saison, mais des matchs comme ça, à la fin de la journée, ça peut te coûter cher dans la course au titre. Chelsea, ils disent qu'ils ne jouent pas le titre. En fait, ils mentent. Ils jouent le titre. Ils jouent très bien le titre. Ils le savent. Tout le monde joue le titre ici. Arsenal joue le titre, Chelsea joue le titre. Liverpool est en tête pour le titre, mais Chelsea joue le titre. Et là, les points qu'ils ont perdus, c'est dommage. Ils auraient dû normalement battre Everton. Donc voilà, tranquille, franchement. C'était le dernier débrief, on se capte pour le Boxing Day. J'espère que vous serez là, parce que je serai là. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.